Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, nous sommes très contentes encore de vous retrouver aujourd'hui. Comme nous avions parlé la dernière fois du travail sur soi, et par la grâce de Dieu, on a vu que ce n'était pas suffisant pour nous de comprendre vraiment à nos jours ce qu'est le travail sur soi. C'est bien, on a parlé d'Esther, on a parlé de Ruth. Nous étions basés sur Esther, le chapitre 2, et Ruth aussi, le chapitre 2. Mais on a trouvé que c'est très important pour nous de comprendre sur le point qu'on avait parlé, c'est quoi le travail sur soi. Voilà pourquoi nous revenons vers vous encore aujourd'hui pour clarifier certains points. Par la grâce de Dieu, j'ai toujours à mes côtés Maman Isabelle. Bonsoir Maman Isabelle. Bonsoir, Maman Huguette. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis Et très vous-même? contente. Oui, ça va bien, Dieu fait grâce. Amen. Oui, Amen, Maman oui. Isabelle, nous sommes très contentes encore pour vous aujourd'hui, Merci. de votre disponibilité et Merci. de toujours répondre présente à notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes bien conscientes que nous allons aborder la clarification sur le point qu'on a eu à mentionner dans notre première partie. Exactement. Alors, je vous laisse la parole. Donc, à vous tous qui nous suivez, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Oui, nous avions parlé du travail sur soi et nous avons parlé aussi que ce travail sur soi demande la prise de conscience. Amen. Une fois que nous avons la prise de conscience et que nous souhaitons le changement, c'est de là que ça commence en fait le changement. Hein, parce que si on n'a pas la prise de conscience, on reste tel quel. Oui, et nous avons vu ces deux femmes, hein, ces femmes extraordinaires qui ont beaucoup de choses à nous enseigner. Amen. Donc, on a parlé de Ruth et on a parlé d'Esther. Donc, pour continuer, peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas vraiment suivi. Nous allons voir dans le livre d'Esther, hein, nous allons commencer, nous allons voir dans le livre d'Esther, chapitre 2. Nous étions dans le chapitre 2, nous avons vu le verset 10, si je ne me trompe pas la dernière fois. Et là, nous allons voir le verset 20. Donc, au livre d'Esther, Esther chapitre 2, verset 20. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché les lui avait défendus. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Donc nous voyons une fille, on avait parlé, obéissante, une fille qui était à l'écoute, une fille qui respectait les conseils que son cousin donnait. Donc pour nous aussi, c'est la même chose. On peut dire non, mais Esther, elle a obtenu grâce. Mais nous aussi, nous avons la grâce de Dieu. Amen. Donc nous devons aussi suivre ce que Esther, elle a fait. Une fois qu'elle était dans le palais, une fois qu'elle était choisie à la place de Vasti, cette fille, elle a continué avec cette obéissance. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons suivre l'exemple de cette fille. La Bible nous dit tout ce que Mardoché lui avait défendu, elle a obéi, elle a respecté. On voit la discipline dans ça. Amen. Voilà. On voit bien la discipline. Oui. Et la discipline aussi, Maman Isabelle, c'est une vie stable dans la prière. Avoir la discipline, oui. c'est avoir une vie stable aussi dans la prière. Exactement. Et être régulier dans sa lecture de la parole de Dieu. Mais le respect, hein, maman, le respect de la parole de Dieu. Oui. Être régulier dans la parole de Dieu, puisque quand nous parlons de la discipline, on voit bien dans 1 Roi 13. Oui. Dans 1 Roi 13, si on commence dans le chapitre 1 jusqu'au verset 24,
on voit l'histoire de ces jeunes prophètes. Ah oui, exactement. Le jeune prophète et le vieux Le vieux prophète. prophète, oui. Je ne sais pas si on peut lire juste quelques versets. Bien sûr. Oui. On voit bien que le jeune prophète, Dieu lui avait interdit Défendu, dans hein. sa mission, Exactement. donc de ne pas retourner sur le même chemin qu'il avait pris à son aller Il n'a et pas de ne respecté. pas manger. Et on peut dire qu'il avait tendance à obéir à ça, mais il n'avait pas la discipline, puisque quand le roi l'a invité à manger, il a refusé. Il a dit que Dieu me l'avait interdit. Exactement. Mais Il quand, savait. oui, Il quand savait, le oui. prophète est venu, Oui. cet homme s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. On voit dans la maison, dans le verset 15, la Bible dit, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Là, c'est le vieux prophète qui invite le jeune prophète. Mais il répondit, je ne suis puis ni retourné avec toi, ni entré chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. 17, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. A été dit par la parole. Oui. Il savait. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin par lequel tu seras allé. Mais on voit que quand le vieux prophète a insisté, ces jeunes, Oui. il s'est laissé, Oui. il s'est laissé faire, il est parti. Oui. C'est-à-dire, des fois, nous affaiblissons notre foi parce que nous ne sommes pas sûrs de Et on ne ce respecte que... pas. Oui, On ne respecte pas Oui. parce qu'ici, nous voyons, comme on parle de ces deux jeunes femmes, on a vu comment elles étaient respectueuses. Comment est-ce que Mardochée l'a défendu. Et nous voyons le jeune prophète. On lui a aussi dit de ne pas faire. Mais lui, il s'est laissé aller. c'est ça. Il a dit, bon, certainement, ça va aller. Mais non, quand on est obéissant à Dieu, on est discipliné. C'est ça. Ça, c'était le manque de discipline. Parce que dans la discipline, on respecte les règles, on respecte les principes. Et ce n'était pas le cas. En tout cas, Maman Huguette, lorsque nous opposons à la parole de Dieu, la désobéissance a des conséquences. Exactement. Et nous ne Exactement. voulons pas que cela nous arrive. Exactement. On parle du travail sur soi. Alors, dans le travail sur soi, il faut vraiment respecter, il faut être discipliné. Ce que Dieu nous a défendu de ne pas faire, il ne faut pas le faire. C'est ça. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Et on a parlé aussi de Ruth. Hein. Donc, si on peut voir aussi à la vie de Ruth, on voit dans le livre de Ruth, chapitre 1, si on peut lire, si maman, si tu trouves, tu peux lire. Ruth 1. Oui. Ruth 1, verset 16. Verset 16. Oui, juste pour comprendre ce que cette femme a fait, ce qu'elle a dit. Ruth 1, verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, Oui. de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Donc, nous voyons l'attitude de cette femme. Nous voyons la fidélité de cette femme. Donc, lorsque nous faisons le travail sur nous-mêmes, donc cela demande à être des femmes. Nous devons être vraiment loyales. Nous devons respecter. Nous devons être disciplinés. Et la fidélité. Être fidèle. Parce que ça ne sert à rien de se tromper, de donner une image qui n'est pas réelle. Et nous voyons comment est-ce que cette femme, Ruth, elle a parlé à sa belle-mère, malgré qu'elle était une femme déjà âgée, une femme qui avait tout perdu. Mais Ruth a compris, elle a pris conscience que cette dame, elle a un Dieu. Amen. Elle n'a pas regardé, non, je viens d'un peuple maudit.
Parce qu'on peut dire, Ruth allait aussi dire, mais j'étais attachée à mon mari, qui n'est plus. Oui. Et cette culpabilité allait aussi suivre cette femme. Mais elle ne s'est pas laissée. Elle ne s'est pas laissée trompée par la culpabilité, de se dire que oui, moi, je suis d'un peuple qui était maudit, donc ma vie ne va pas changer. Non, non, il ne faut pas dire ça, parce que la culpabilité te freine. La culpabilité te bloque. La culpabilité t'empêche d'aller où Dieu veut que tu ailles. Donc, nous devons faire ce travail aussi. Parce que d'autres mamans ils se disent, bon, moi, à cause de ce viol que j'ai subi, donc ma vie ne sert plus à rien. Je suis une mère seule. J'élève seule mes enfants. Il n'y a plus personne qui va m'aimer. Non. La Bible nous dit exactement, je suis battue, je suis pointée du doigt. Ça nous arrive parce que nous sommes dans une société aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Il y a beaucoup de femmes qui sont désespérées, qui sont courbées par des situations difficiles. Même aujourd'hui, maman, nous faisons face aux difficultés. Nous faisons face aux soucis. Même la maladie. Beaucoup sont pointés du doigt parce qu'une femme était malade, une femme qui a perdu le poids, une femme qui est obèse. Donc, il y a le préjugé. Donc, nous sommes en train de pointer le doigt. Alors, il ne faut pas te sentir culpabilisé. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Donc, le travail sur soi demande vraiment que nous puissions nous dire que non, je suis en Christ. Tout ce qui est passé reste derrière moi et je regarde devant. Et nous voyons cette femme, Ruth, elle a dit à cette femme, non, ne me presse pas de te laisser. Oh, elle se soucie encore d'autres. Elle se soucie de cette dame. Elle se soucie de sa belle-mère. Bien-aimée, lorsque tu te soucies des autres, Dieu se souviendra de toi. Amen. Elle a dit non, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, Dieu avec majuscule, ton Dieu sera mon Dieu. Cette femme, elle a changé sa destinée. Elle a changé tout ce qui condamnait sa vie. Elle a dit non, j'ai obtenu grâce et faveur de Dieu. Bien-aimé, toi aussi, tu as ce Dieu, il est le même. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, si je ne me trompe pas. Donc, on nous dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. En tout cas, c'est magnifique la Alléluia. parole de Dieu. Alléluia. On voit, c'est très important, bien-aimé, de connaître qui tu es. Quand tu connais qui tu es, bien-aimé, tu verras que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Mais tu as de la valeur. Exactement. Il ne faut pas te sous-estimer. Exactement. Non, nous avons de la valeur. Oui, c'est ça. Souvent, nous cherchons chez les autres. Souvent, nous disons non, c'est la faute d'autrui. Non, moi, on ne m'aime pas. Commence déjà par t'aimer. Vraiment. Sache-le que Jésus nous a aimés en premier. Amen. Tu es aimé de ton Père, de ton Dieu. Amen. Souvent, on dit non, moi, je ne vais plus servir Dieu parce qu'on m'a mal regardé. Non, ça, non, 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 non. Tu as de la valeur, tu as des capacités. Amen. Tu as des capacités. Donc, nous disons à une femme, ne baisse pas les bras. Nous voyons Esther. Elle faisait aussi face à un problème, mais nous-mêmes, peut-être, on n'a pas ce problème-là. Oui. Et puis, Maman Isabelle, si vous pouvez m'excuser, Oui. cette femme, elle a saisi au fait son temps. Alléluia. Parce qu'elle a vu que le salut est devant ma porte. Je ne veux pas le laisser partir comme ça. Elle a saisi ses temps. Alléluia. Et elle a marqué positivement tout en restant dans la volonté de Dieu. Oui. Parce que quand elle est restée près de Naomi, elle était obéissante.
Oh, Comme elle a dit que oui. ton Dieu sera mon Mon Dieu, Dieu. cette femme a cherché Oh. aussi à connaître les dieux de Naomi Amen. dans sa profondeur. Et on trouve l'humilité. Oui, Une femme exactement. humble. Exactement. Bien-aimé, travail sur soi demande à être humble. Amen. Si nous sommes humbles, nous allons voir beaucoup de choses Mhm. et nous allons accomplir le plan de Dieu C'est ça. sur c'est nos ça. vies. Mhm. Les deux ont saisi les opportunités. Ne laisse pas filer. Vous savez, Maman Huguette, souvent, lorsque nous voyons notre situation, on s'est dit, bon, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a toujours quelque chose. Il faut que la distraction te quitte. Amen. Amen. On est souvent dans la distraction parce qu'on veut regarder les autres avancer. On veut regarder, on veut parler des autres et on ne prend pas soin de nous. Il faut que le sommeil spirituel nous quitte. Amen. Et nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de dormir sur le plan de Dieu, sur les rêves que Dieu a, sur notre destinée. Non. Et ces femmes, elles ont dit non, 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 non. Nous avons des opportunités. Il faut s'accrocher. Bien-aimés, nous aussi. Nous avons des opportunités. Ne dors plus. Réveille-toi. La Bible nous dit, réveille-toi. Toi qui dors. Et oui, et Christ nous éclairera. Et cette émission est là juste pour te dire, femme, lève-toi. Lève-toi. Prends ta vie au sérieux. Ton Dieu est là. Comme Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, il est le même. Amen. Ce Dieu-là qui accompagnait cette femme. Et la Bible nous dit qu'elle était tellement obéissante, Ruth, qu'elle a accompagné Naomi de retour à Bethléem. Amen. Et là, elle est allée glaner, elle est allée trouver du travail. Maman, ma sœur, s'il faut chercher le travail, il faut chercher le travail. Parce que tu peux te dire, je suis bloqué. Peut-être que tu es bloqué financièrement. C'est ça. Mais il faut sortir. Nous avons des opportunités. Ruth est allée chercher le travail. Tu vas te dire, non, on ne prend plus. Mais nous avons des opportunités à faire des formations. Les portes ne sont pas fermées. Donc, va chercher une formation, cherche un travail et tu vas impacter ton entourage. Orpa, elle est retournée. Mais Ruth a saisi l'opportunité, a saisi cette grâce. Saisis la grâce. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi. Cherche un travail. Cherche une formation. Cherche à servir. D'autres sont là en train de regarder ma vie. Non, il n'y a plus de condamnation. Une fois que tu es en Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans le livre d'Ecclésiaste. Si on peut lire ce verset. Ces versets dans l'Ecclésiaste nous parlent. Oui, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Maman, si tu as trouvé, tu peux lire. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni Alléluia. sagesse Amen. dans le séjour de mort où tu vas. Alléluia. C'est fort. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la première partie. C'est la première partie. Bien-aimé, tant que tu as le souffle de vie, tant que tu n'es pas alité, tu as de la force. La Bible nous dit clairement, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, Fais-le. bien-aimé, nous avons la force à nous. Ruth, elle a dit, j'ai de la force. Esther a dit, oui, j'ai de la force de jeûner. Oui. Je peux encore jeûner pour changer la Alléluia. situation. Amen. Ma sœur, ne dors pas. S'il faut jeûner, jeûne. Parce que tu es capable de... ton jeûne, ta prière est capable de changer ta destinée. Ruth a dit, je ne reste pas ici. Je vais te suivre. Pourquoi? Parce qu'elle avait la force. La Bible est claire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Alléluia. Ne reste pas. Il ne faut pas être victime. Souvent, nous venons, nous sommes victimes. Non, moi, on m'a parlé mal. Je ne vais plus faire ça à l'église. Mais tu ne connais pas ton Dieu. C'est ça. Tu ne connais pas la grandeur de ce Dieu. Continue à servir ton Dieu. C'est ça.
Continue, ne baisse pas les bras. Bien-aimé, la vie n'est pas facile. C'est ça. Les difficultés ne vont pas nous laisser. Non, nous devons faire face. Nous devons passer au-dessus. C'est ça. Nous devons relever. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes les enfants du roi du roi. Amen. Nous sommes les filles du roi, la Amen. prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Non, ma sœur, lève-toi. Vraiment. Maman Isabelle, oh, quelle beauté, Dieu la est bon, parole maman, de Dieu Dieu. est bon. Vous voyez, vous parlez de sortir de la distraction. Alléluia. La distraction, c'est un point qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Nous devons vraiment, de nos jours bien-aimés, de travailler Oui. notre capacité de communiquer avec Dieu. Alléluia. Parce que si nous travaillons cela, ça va nous sortir de la distraction. Alléluia. Puisque on voit bien connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, on connaît qui il est. Oh. On sait comprendre sa parole. Alléluia. Là, on saura vraiment pratiquer cette parole Mhm. et c'est alors que nous allons affiner notre Alléluia. relation avec Dieu. Alléluia. Et même s'il y a une peur, Mhm. nous savons que nous faisons confiance à un Dieu C'est ça. qui, malgré la peur, C'est ça. non, il est supérieur. Il est avec nous. C'est ça. Nous allons traverser la situation. Mais il faut s'élever. Il faut prendre conscience. Exactement. Il faut prendre conscience de se dire que non, je ne veux pas que cette situation continue. Je ne veux pas que les gens puissent avoir pitié de moi. C'est ça. Non, je ne vais pas pleurnicher. Non, tu as un Dieu, tu as un papa qui t'aime. C'est ça. Nous voyons que nous avons vu dans l'Ecclésiaste 9, 10, là où on nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. On voit que Ruth et Esther ont vaincu la procrastination. Vous savez, quand on dit procrastination, c'est laisser pour après. Et souvent, nous disons, non, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Bien-aimé, le temps que Dieu nous donne aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, c'est à nous. Le demain ne nous appartient pas. Vraiment, Maman Et on laisse pour Isabelle. après, C'est Non. magnifique. Lève-toi. Vous voyez, Maman Isabelle, c'est comme Amen. ça me rappelle dans Genèse 4, Oui. quand on oui. voit Caïn. Mhm. Si on peut lire Oui, oui. Genèse 4, Oui. à partir du verset 6, la Bible dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est Dieu dit, certainement, Oui. si tu agis bien, Bien. tu relèveras ton visage. Alléluia. Et si tu agis mal, Mal, les alléluia. péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais Amen. toi, Domine. domine sur lui. Amen. Donc nous voyons, bien aimé, la parole de Dieu, elle est claire. On nous dit Caïn, il faisait face à un problème de son cœur. Des jalousies, Des jalousies. des méchancetés, des mach- colères. Bien aimé, si tu veux faire un travail sur soi, enlève ces choses. La jalousie, la haine. Bien aimé, ces choses vont te freiner, vont te bloquer. Et Jésus a dit, Dieu a dit à Caïn, non, domine. C'est ça. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous dire non, domine sur le mal. Vraiment. Agis bien. Lorsque tu te lèves, tu dis non, je vais bien faire les choses et vaincre tout ce qui est, ou bien développer tout ce qui est la sagesse. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que c'est lui qui manque la sagesse qui demande. Parfois, c'est la sagesse qui nous manque. Vraiment. Parfois, on s'est dit, mais comment est-ce que je vais commencer? Nous avons le Saint-Esprit. Médite la parole de Dieu. Demande à Dieu comment est-ce que je vais faire. Caïn, on l'a bien dit. Attention, C'est ça. le mal est devant ta porte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a C'est écouté, laissé. Oui. mais il n'a pas suivi. Et nous voyons nos deux femmes. Ruth, elle a suivi le conseil de sa C'est ça. belle-mère. Et Esther a suivi le conseil de Mardoché. L'obéissance. C'est ça. Bien aimé, l'obéissance fait la différence. Nous devons vaincre tout cela pour avoir une vie meilleure, C'est ça.
pour trouver, pour bénéficier de cette grâce, de cette faveur. C'est très important, Maman Iguette. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amen. on voit bien qu'Aïe s'est laissé dominer par les mâles. Mais si on voit aussi, il y a un bon exemple, Joseph Ah oui. avait refusé de céder face à la femme de Potiphar. Il a refusé, pourquoi? Parce qu'il voulait protéger sa relation Alléluia, avec Dieu. Amen. Donc, dans tout ce que nous allons faire face dans la vie, Oui. peu importe la situation, que ce Oui. soit la situation qui te met en colère, que ce soit la situation qui t'affaiblit, Il ne faut pas il ne faut pas se laisser faire. Non. Il ne faut pas. Il faut protéger ton cœur, bien-aimé. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut bien protéger ton cœur, Amen. car Dieu a besoin de ce cœur-là pour faire de ça sa maison, pour faire de ça sa demeure. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Maman Isabelle, Oui. quelque chose à rajouter parce que nous sommes presque à la fin. Oui, donc tout ce que j'ai encore à dire, c'est que nous devons avoir une résilience émotionnelle aussi. Vous savez, face aux problèmes, face aux défis de notre société aujourd'hui, parfois c'est notre émotionnel qui est touché. On est découragé, on se sent sans force, on se dit à personne pour m'aider. On dit que non, les gens me pointent du doigt. Non, tu dois avoir une résilience émotionnelle. Il faut travailler sur l'émotion. Parce qu'on a vu, Dieu a dit à Caïn, attention, mais son émotionnel était déjà gâté, était pourri. Son émotionnel était déjà envahi par la jalousie. Il ne faut pas laisser que ton émotionnel puisse être au-delà de la parole de Dieu. Donc, nous devons avoir une foi ferme. Amen. Parce que ces deux femmes ont eu une foi ferme. Amen. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alléluia. Ne néglige pas ta vie de foi en Christ. Amen. Ne néglige pas ta vie de foi en Christ. Ton intimité avec Dieu en dépend. Amen. Tu as besoin de garder cela, Alléluia. car cela te pousse à être enseigné profondément et à ne plus vivre selon la chair, Alléluia. pour ne pas aussi accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. On voit bien dans Matthieu 22, Oui, le verset 37, Jésus dit, oui. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de De tout ton cœur, Alléluia. de toute ton âme Amen. et de toute ta pensée. Oui, Bien-aimé, Ah oui. faire un travail sur soi, oui. c'est premièrement mettre Dieu en sa première priorité. position. Alléluia. Que Dieu soit ta première position. Aimer Dieu au-delà de toutes Exactement. choses. Aime Dieu de tout ton cœur. Dieu a besoin de toi. Amen. Vraiment, nous croyons que vous êtes bénis au travers de Amen. ces paroles. Il a des plans Oui. merveilleux pour nos Mhm, vies. mhm. Il est merveilleux. Vraiment bien aimé. On voit que Maman Isabelle, elle a encore beaucoup plus à parler. Ah oui. Et si Dieu permet qu'elle revienne encore pour la troisième partie, Alléluia. nous serons très contentes de Pourquoi la pas? recevoir. Pourquoi pas? Oui, oui. Oui. Bon, pour finir, donc, je peux dire à une sœur, à une maman, ne baisse pas les bras. La Bible nous dit, apôtre Paul a dit, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Il dit encore, Christ à nous, C'est espérance de de la la gloire. gloire. Amen. Nous avons un Dieu qui est le même. Il a fait dans la vie d'Esther. Il a fait dans la vie de Ruth. Même si ça fait des années, mais il est le même. Amen. Nous Amen. avons ce Dieu-là. Il est là. Il peut faire encore dans ta vie. Il faut juste te dire que j'appuie tout par celui qui me fortifie. Amen. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes l'Église Fraternité évangélique des Pentecôtes. Encore nous disons Dieu est bon. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Regardez seulement, il a laissé son trône Oui. pour venir se mélanger avec nous, le pécheur, Oh. afin de nous sauver. Amen. Donnez votre Nous sommes vie à sauvés. Dieu.
Dieu a besoin de vous. Amen. Vraiment, n'oubliez pas de partager cette parole. Peut-être il y a une âme qui a besoin au travers de toi pour être sauvée. Que Amen. l'Éternel vous bénisse et à nous revoir prochainement par la grâce de Dieu. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.